Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, que dis-je, la première vidéo sûrement de l'année 2024. Déjà, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes et que vous avez profité des moments en famille. En tout cas, nous, on est là avec cette vidéo sponsorisée par Konami que je remercie infiniment puisque on a l'occasion d'ouvrir ensemble la nouvelle extension, donc le labyrinthe du millénaire qui, je le rappelle, sortira le 18 janvier 2024, le premier produit officiel Konami de cette année, et j'ai hâte de voir un petit peu les petites dingueries que cela nous réserve. Ce qu'on sait déjà à propos de cette série, c'est qu'il y a des imports chez nous, donc en TCG, qui arrivent avec des cartes de l'animé qui seront fort intéressantes. Donc pour les collectionneurs bien entendu et ceux qui veulent faire des decks un petit peu surprenants, et j'espère qu'on aura également des staples méta et des cartes emblématiques du format tournoi qu'on connaît tant du TCG, et bien sûr on est là pour découvrir tout ça. Je le rappelle que ce sont des boîtes de 24 boosters, 7 cartes par booster bien entendu. On aura des rares super ou plus, et c'est des séries avec les fameuses collector rares, et dans cette extension il y a également une secret carte de ciel qui j'espère tombera aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette série, ce que vous attendez et si le produit vous hype. Allez, c'est parti. Du coup, nous sommes partis avec cette fameuse display, donc le labyrinthe du millénaire. On a déjà énormément de spoilers qui se cachent sur la boîte, comme vous pouvez le voir. C'est une série qui fait référence un petit peu à l'année dernière. On a eu Maze dans le même genre, vous savez, avec la baronne de fleurs et les dragons par feu. Donc c'était le labyrinthe des souvenirs ou des trucs comme ça, je ne sais plus du tout. Bref, on est parti avec le fameux premier booster, juste incroyable. Je sais pas si on a de ratio, non on n'a rien du tout derrière, ok, juste 7 cartes par booster. Allez, j'ai hâte de découvrir bien entendu les cartes avec vous. Let's go, attention. On commence avec des rééditions de la Terre Immortelle, donc Alsapiscu bien sûr, ça c'était prévisible. Le totem, ok, qui tombe, ça c'est de Yanagi, je crois, de la série 5Ds. Nous avons roue de combat, d'accord, monstre synchro. Donc vous avez bien sûr les petites lettres de la série ici, si vous êtes intéressé. Yeux impair, roi suprême, donc ça je crois que c'est une réédition, ok. Dans CP, des flammes, ok, donc ça c'est avec les nouveaux Spadassins, donc vous avez une petite partie de l'archétype Spadassin des flammes qui est édité à l'intérieur. Nous aurons Esprit de la Terre, prisonnier protecteur du terrain, donc ça c'est les esprits de la Terre immortels. Et la première foil, ce sera, oh, l'Esprit de la Terre, servant Géogracha, ok. Donc vraiment on a tout un engine autour des esprits de la Terre immortels qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur. Bien sûr, ce qu'on attend, c'est également des très bonnes rééditions de tournois, entre parenthèses, donc de format méta. En parlant de format méta, du coup, vous avez du secours AS à l'intérieur avec Extinction, la carte piège normale, ok. Satellite synchronique. Protocole Altergeist, c'est une très vieille carte aussi pour les Altergeist. Je m'attendais pas à avoir des cartes comme ça, donc c'est plutôt cool déjà. Un peu de réédition Altergeist dans ce booster. Esprit de la Terre, Grand Linewalker. Poursuite synchro, et derrière, nous aurons Royaume épée des flammes. Donc, comme je vous le disais, l'archétype Spadassin des flammes présent dans cette extension. Ce qui va sûrement ravir les fans de Joey et compagnie qui veulent faire le deck fort intéressant. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a pas mal d'Altergeist déjà. Ok, donc avec Prime Banshee. Dragon des flammes combattant, et ils sont magnifiques par contre. Par contre, je sais pas ce que Konami a avec les cartes d'attribut feu, mais on en a beaucoup ces derniers temps. Bon, après, c'est pas... Il faut aussi remplir, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'archétypes issus de l'attribut feu dans Yu-Gi-Oh! Donc il faut remplir un petit peu. La chimère bête, ok. Confinement, donc on a vraiment du secours AS qui est réédité à l'intérieur. On peut s'attendre à avoir peut-être des dingueries en ultra rare également. Esprit de la Terre servant Géo Gremlin, ok. Marionnettiste Altergeist à l'intérieur. Et derrière, nous aurons Force Arcane, ok. Donc ici c'est le 15, le démon, qui n'a jamais été édité de mémoire, et donc qui fait bien partie de cette extension. Et je crois que celui-ci, on avait le spoil parce qu'il est présent sur le booster, je crois. Alors, on continue avec le piratage de code, ok. Armure complète, lancier, rayon sombre. Cyclone Magespectre, ok, donc ça c'est plutôt cool également parce que on a du Super Magespectre qui arrive prochainement et Konami a déjà pensé à rééditer des petites cartes telles que le Cyclone Magespectre, c'est plutôt cool. Peut-être qu'on aura des petites pépites justement en Magespectre à l'intérieur. Ok, encore du Altergeist, de l'Esprit de la Terre Alsapiscu,
Et derrière, nous avons une nouvelle fois le Force Arcane 15. Malheureusement, premier doublon dans cette ouverture. Mais vous inquiétez pas, il reste encore beaucoup de boosters pour découvrir des petites pépites. Esprit de la Terre Servant, ok. Encore un Altergeist, donc vraiment j'ai l'impression qu'ils en ont mis beaucoup. Oh là, Gazelle, Roi des Bêtes Mystiques, ok, réédité dedans, pourquoi pas. Carte de Yugi, on le sait. Avion à réaction synchronique. 0 Roi Suprême du Portail, cette carte a été un petit peu rare à un moment donné. Et derrière, nous avons le Pilier Ashoka, encore une carte de Yuzanaki, un truc comme ça, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Allez, on enchaîne. Évidemment, les rares, au niveau de la moitié de la boîte, on aura à peu près vu toutes les rares qu'il y aura à l'intérieur. Urgence, encore une carte des secours AS. Fusion Salamandra. Elclair, Roi Suprême du Dragon. Ok, on a un peu de support aussi pour les cartes de Zark de la série Arc 5. Esprit de la Terre immortel. Et derrière, nous avons Salamandra, le dragon volant des flammes. Allez, donc pour l'instant, vous l'avez vu, on a énormément d'Altergeist. Pas mal de cartes issues du petit engine, du coup, des Spadassins des flammes. Et quelques petites cartes par-ci, par-là, ouais, qui sont également sympas. On avait un peu de cartes pour Dragon et les deux rats, pourquoi pas. Spadassin Mirage, il est magnifique. Vraiment, les cartes, elles sont belles, hein, par contre. Berfomet, ça fait plaisir de voir des cartes de Yugi comme ça rééditées. Triangle 0, ok, ou Triangle O, je ne sais plus. Salamandra avec chaîne, elles sont vraiment badass. Par contre, les artworks, ils ont fait un travail, c'est fou. Et derrière, nous avons l'esprit de la Terre immortel, non, prisonnier, balayeur de roche. C'est pas les esprits de la Terre immortelle, mais esprit de prisonnier, en fait. Esprit de la Terre prisonnier. Ok, on va y arriver. 0 Roi Suprême portail, esprit de la Terre prisonnier, donc funambule. Ok, de ligne, plutôt sympa. Ça fait beaucoup de cartes Esprit de la Terre quand même, mine de rien. Le Linewalker. Confinement, qui est également réédité. Chimère, bête mystique volante qu'on a déjà eu. Renforcement, et dis donc, on a beaucoup de magie piège secours AS. Et derrière, nous avons Esprit de la Terre prison, ok, qui est le terrain qui va justement aller avec ces Esprits de la Terre. Donc pour l'instant, nous n'avons pas eu une seule ultra rare. Est-ce que on reste sur les mêmes hits? Vous savez, normalement c'est 3 ultras par boîte, avec peut-être la chance d'avoir une collector ou une secret carte de siècle. Bien sûr, on va voir ça ensemble. Pterodosaure, ok. Annonceur de ring. Guerrier double, réédité, carte de Yosei. Alerte, bien sûr, réédité. Donc voilà, les secours AS qui perdent en valeur entre parenthèses puisque les cartes sont rééditées, donc seront beaucoup plus accessibles. Derrière 1600, ce sera celui qu'on a eu, le balayeur de roche. Donc encore un doublon malheureusement, toujours pas d'ultra à vous proposer les amis, ne soyez pas trop pressés, il nous reste encore beaucoup de boosters. Sauvetage, ok, donc vraiment on les a toutes, normalement extinction. Pierre Cabrera, ok. Multi-imposteur, Altergeist, confinement, désynchronisation. Et derrière, nous avons, L Delta Photon, qui est notre première ultra. Alors, je ne pense pas que ce soit la meilleure, bien entendu, mais c'est notre première ultra qui appartient à l'archétype Photon. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un L Delta Photon depuis votre main ou deck en position de défense, et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement Monstre Lumière exclu le reste de ce tour. Votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque tant que vous contrôlez un autre L Delta Photon. Donc, malheureusement, c'est une carte qui va également se jouer x2 voire x3 minimum pour activer et résoudre son effet. Donc écoutez, ça tombe, mais je pense pas que ce soit l'ultra qu'on voulait dans cette extension. On continue. Nous avons Gazelle, Roi des Bêtes Mystiques, unification, Dieu du Soleil, extinction, ok. Révélation millénaire, ça c'est pas mal du tout de mémoire. Une réédition pour le Dragon et les deux rats, je crois que la carte est commencée à coter un petit peu, j'espère qu'il y aura les autres également. Satellite synchronique, Crapaud Magespectre Ogama. Donc vous voyez, il y a vraiment des rééditions Magespectre. Et derrière, Royaume épée des flammes. Donc c'est bien, on va avoir vraiment des bonnes petites rééditions, que ce soit des Magespectre, que ce soit des Secours AS, etc. Mais j'attends encore des petites dingueries, j'espère qu'il y aura bien mieux. Renforcement, Dragon des flammes combattant. Pterodosaure, ok, avion à réaction synchronique. Révélation millénaire encore une fois, et derrière... Nous avons, c'est une ultra, c'est pas si ouf que ça j'ai l'impression, fusion synchro harmonique. Ok, donc c'est une magie normale. Envoyer un synthoniseur et un non-synthoniseur
Depuis votre terrain face recto au cimetière, invoquez spécialement les 2 monstres suivants depuis votre extra deck. Un monstre synchro qui pourrait être invoqué par synchronisation en utilisant uniquement ces 2 monstres dans votre cimetière comme matériel. Un monstre fusion qui pourrait être invoqué par fusion en utilisant uniquement ces 2 monstres dans le cimetière comme matériel. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres fusion ou synchro exclus depuis l'extra deck le tour où vous avez activé cette carte. Et on ne peut activer cette carte qu'une fois par tour. Ok. Ça a pas l'air fou par contre au niveau des tirages, je suis vraiment désolé. J'espère qu'on aura une 3ème ultra qui sera bien mieux. Parce que je suis pas convaincu là. Urgence, alerte, alors pour les secours AS c'est plutôt pas mal par contre. Des épées, des flammes qu'on n'avait pas eu, dans CP pardon. Libération de l'esprit de la terre, et ça c'est plutôt pas mal également, ok. Du roi suprême, du dragon, turbulence des secours AS qui est également réédité. J'ai l'impression qu'ils vont rééditer toutes les cartes. Après malheureusement étant donné que secours AS a pris un hit assez conséquent dans la banlist, est-ce que ce sera jouable encore? Dragon aux 100 yeux, enfin du moins ce sera jouable, mais est-ce que ça sera aussi bon qu'avant? Ok, l'esprit de la terre immortel, alerte, infinité, roi suprême du portail, sauvetage, et derrière, nous avons le raton laveur Magespectre Benboku. Et ça c'est très bien parce que les Magespectres ils étaient énormément chers, assez rares et convoités. Donc vraiment avant le support, bah, ça peut faire extrêmement plaisir de récupérer ces petites cartes. On enchaîne bien sûr, il y a encore énormément de super rares à découvrir les amis. Je pense qu'au niveau des rares on a quasiment fait le tour en vrai. Cyclone Magespectre, Esprit de la Terre, Linewalker, ok. Là on n'a pas vraiment de nouveauté ici. Derrière on aura le Gearblade Phoenix, donc énormément de cartes pour les feux, donc c'est une magie d'équipement. On espère bien entendu avoir la secret carte de siècle, pourquoi pas. Avoir une collector rare, ce serait déjà très bien également. Mais surtout, on voudrait une carte qui sort un peu du lot, ce serait cool. Ici, on a armure complète, lancier, cristal 0 qui est réédité. Rage suprême. Spadassin mirage. Urgence. Ok, sauvetage. Et derrière, nous aurons la salamandra, le dragon volant des flammes qu'on a déjà eu de mémoire. Alors... est-ce qu'on peut avoir un petit ange du chaos, des petites cartes comme ça qui pourraient être rééditées? Ça pourrait être très cool. Esprit de la terre, servant, géogramelin, ok, ça on l'a déjà eu. Piratage de code, du altergeist, corbeau, magespectre, yata qu'on n'avait pas eu. Donc une rare fort intéressante pour les magespectres. Et derrière c'est une fusion, attention. Et ce sera le spadassin des flammes ultime, donc la carte fusion qui sera associée au spadassin des flammes. Il nous reste 7 boosters pour découvrir et tenter d'avoir cette fameuse secret carte de siècle que j'espère tombera. Pierre Cabraera, ok. Extinction, satellite synchronique, protocole altergeist, encore du altergeist, l'esprit de la terre, Linewalker, et derrière nous aurons le même, donc le spadassin ultime. Je suis un peu déçu dans le sens où on a eu quand même pas mal de doublons en haute rareté et sûrement pas, je pense, les meilleurs hits en termes d'ultra rares. Je suis un peu déçu qu'il n'ait toujours pas rajouté au moins un hit d'ultra dans ce type de booster. C'est un peu dommage. Il faut que ça tombe. Après, j'ai peut-être pas eu de chance, tout simplement. On est sur Turbulence des secours AS. Ok. Bon, par contre, les secours AS, c'est une bonne chose, je pense, qu'ils soient déjà réédités. C'est plutôt cool. On aurait pu avoir du Purli ou des cartes comme ça. Ok, du Magespectre qui tombe. Berfomet, Salamandra avec chaîne. Armure complète, lancier, cristal 0. Désynchronisation et attention. Nous avons le blindé Xyz, carte jouée par Shark dans l'anime Zexal. Donc une carte qui fait enfin son apparition chez nous. Et ça fait plaisir également. Plus que 4 boosters, il nous manque toujours un hit. Est-ce qu'on peut sortir une petite pépite en fin de vidéo? Je vous invite à rester bien sûr jusqu'au bout. Ça peut tomber au dernier moment, on le sait. Hein. Très souvent, le dernier booster. Révélation millénaire. Ok, armure complète, lancier sombre. Derrière, ce sera la transaction rollback. Pardon. Alors ici, c'est une excellente carte piège, puisqu'elle sera jouée notamment dans Labyrinthe ou d'autres decks pièges, un petit peu dans ce même genre. Payez la moitié de vos life points, puis ciblez un piège normal, transaction rollback exclue dans le cimetière de votre adversaire. Cet effet devient l'effet d'activation de la carte.
vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et payer la moitié de vos points de vie, puis cibler un piège normal, celui-ci exclu, dans votre cimetière, cet effet devient l'effet d'activation de la carte. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de transaction rollback par tour et uniquement une fois le tour. Donc en gros, on va pouvoir cibler tout simplement une piège dans le cimetière de l'adversaire, et cette carte va devenir l'effet du piège, ça c'est plutôt cool, et surtout on va pouvoir faire la même chose avec notre cimetière. Donc ici je pense qu'on est sur une excellente carte piège en ultra rare, pas forcément les hits que j'aurais voulu, mais après je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc forcément je ne sais pas non plus les cotes et si les cartes vont être extrêmement intéressantes dans le futur. Guerrier double, ok, renforcement, dragon aux sans yeux, et derrière nous avons, oh, une quatrième ultra rare. Ah, là je m'y attendais pas par contre, Spadassin des flammes combattant, donc j'ai un hit supplémentaire, je ne sais pas si ce sera le cas pour toutes les displays. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège qui mentionne Spadassin des flammes depuis votre deck à votre main. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez envoyer un Spadassin des flammes ou un monstre qui le mentionne Spadassin des flammes combattant exclu depuis votre deck ou extra deck au cimetière. Ok, vous ne pouvez utiliser chaque effet de Spadassin de flamme combattant qu'une fois par tour. Eh bien écoutez, elle a l'air fort sympathique et vraiment ceux qui aiment bien Joey et tout ce qui tourne autour des Spadassins des flammes vont se régaler avec ce petit archétype. Je pense qu'il est capable de faire de jolies choses, ça pourrait être assez cool à jouer, à voir un petit peu par la suite. En tout cas je suis assez étonné qu'il y ait une quatrième ultra, alors je sais que des fois ça peut arriver, mais franchement pourquoi pas. Est-ce qu'on peut en avoir une cinquième? Ça la vraie question. Totem, 0 roi suprême. Au niveau des rares, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qui est disponible dans l'extension. J'ai pas vraiment vu de staple incroyable. Salamandra, le dragon volant des flammes. C'est vraiment beau par contre. Et le dernier booster, les amis, à la découverte bien sûr de cette série. Soyeux quitter Altergeist, Rébellion des ténèbres, roi suprême du dragon, Fusion Salamandra. Je crois qu'on l'avait pas eu celle-ci. Yata, le totem, l'esprit de la terre, géoglyphe, et derrière, attention, nous aurons Keitoptera, ok, donc qui sera la carte qui va aider pour la fusion de l'autre dinosaure disponible en fusion dans la série, bien entendu. Du coup, voici les amis pour les hits. Je n'en ai pas eu 3, mais bien 4. Nous avons eu le Spadassin des flammes combattant, la transaction rollback, qui est vraiment, je pense, la grosse victoire de cette boîte, même si, évidemment, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre de disponible en ultra rare, donc je pourrais pas faire de comparaison. Je ne sais pas non plus les cotes et compagnie, puisque j'ouvre ça en avance. Fusion synchro harmonique et l'aile delta photon. Après, l'aile delta photon, c'était des cartes que j'avais envie de récupérer quoi qu'il arrive pour mes decks d'animé. Du coup, voici les amis pour la découverte de cette extension, le labyrinthe du millénaire. J'espère quand même que cette ouverture vous aura fait plaisir. Au niveau de la conclusion de ce que je pense de cette série, écoutez, c'est à l'image de ce qu'on attendait, c'est-à-dire énormément de rééditions sympathiques d'un point de vue méta. Il n'y a pas grand-chose malheureusement, mais d'un point de vue collection et deck rogue, on est assez garni et ça c'est plutôt cool. Je pense pas que la série elle soit extraordinaire, elle est pas vouée à ça, elle est surtout vouée à importer des nouvelles cartes chez nous qui sont enfin disponibles en Europe, faire des rééditions de cartes telles que les Magespectres pour pouvoir potentiellement mieux vous proposer les nouveaux Magespectres qui vont sortir début février, et ça c'est plutôt cool également. Quelques rééditions telles que les Secours AS qui je pense vont faire plaisir aux joueurs malgré la banne, et tout simplement après je ne pourrais pas vous donner un avis plus poussé que ça, étant donné que je ne connais pas le contenu global de l'extension, donc n'hésitez pas à aller voir mes confrères pour vous faire un avis global sur la série, j'en ferai de même, et sinon encore une fois un grand merci à Konami de me laisser l'opportunité toujours de vous faire ces contenus en avant-première, j'espère que ça vous a plu, et bien entendu je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.